Bismillah, salam alaikum. Mes chers élèves, on va voir dans cette vidéo euh, la physique nucléaire de l'examen normalisé 2009, session normale pour la branche PC, mais elle est valable aussi pour les autres branches avec une solution bien détaillée. Voilà le sujet. Comme vous voyez, on vous donne toujours une introduction sur le phénomène à étudier. Alors, transformation nucléaire. Les eaux naturelles contiennent du chlore 36 radioactif qui se renouvelle en permanence dans les eaux de surface. Donc, sa concentration y reste constante. Par contre, dans les eaux profondes stagnantes, sa concentration décroît progressivement au cours du temps. Cela veut dire que l'eau à la surface, sa concentration ne change pas. Ça veut dire son activité qu'on va voir, c'est l'activité à T égale 0. Une fois l'eau est dans le profond, c'est-à-dire dans les endroits profonds, alors sa concentration diminue, ça veut dire l'activité commence à décroître. Voilà. L'objectif de cet exercice est de déterminer l'âge. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par l'âge? Le temps. De quoi? D'une couche d'eau stagnante à l'aide du chlore 36 radioactif. Vous avez des données, comme vous voyez. Alors, on commence par la première partie. La désintégration du nucléide ou bien de l'élément radioactif Cl1736 donne naissance à un nucléide AR1836. Donnez la composition du noyau, calculer en MEV l'énergie de liaison de noyau du chlore 36 et écrire l'équation de cette désintégration en précisant le type de la radioactivité. Bien, je vous laisse voir l'exercice. Essayez de le faire vous-même en faisant un effort. Alors, une fois terminée la première partie, vous pouvez passer à la suite. Voilà. Je laisse la lecture de la deuxième partie dans la solution détaillée. Bien. Soyez les bienvenus. Voilà les données de l'exercice. Alors, la première partie concerne la désintégration du nucléide. Qu'est-ce qu'on veut dire par nucléide? Un élément radioactif. Veut dire un élément de noyau instable. Très bien. La désintégration du nucléide donne naissance à un autre nucléide. Alors la première question, c'est la composition du noyau Cl1736. N'oubliez pas que le nombre 17, ça signifie le nombre de protons ou bien le numéro atomique. Et le numéro 36, ça signifie le nombre de masses ou bien le nombre de nucléons du noyau. Donc le noyau, il contient le nombre en bas, c'est le nombre de protons. Et le nombre de neutrons, c'est toujours la différence entre le haut et le bas, autrement dit entre A et Z. Donc c'est bien 36 moins 17, c'est 19 neutrons. Donc la réponse, il y a 17 protons et 19 neutrons. Voilà ce qu'il faut marquer dans votre réponse. La deuxième question. On vous demande l'énergie de liaison du noyau. Bien sûr, du noyau Cl1736, mais avec l'unité MeV. L'énergie de liaison, le symbole, c'est EL. Donc voilà la formule EL, c'est delta M qu'on appelle défaut de masse multiplié par C carré.
avec delta M, voilà sa formule. C'est le nombre de protons multiplié par la masse de chaque proton, plus le nombre de neutrons. Et le nombre de neutrons, c'est A moins Z, multiplié par la masse de chaque proton, moins la masse du noyau en total. Donc, vous avez déjà trouvé le nombre de protons, c'est 17, multiplié par la masse de protons et les données. Le nombre de neutrons, on l'a déjà trouvé, multiplié par la masse, c'est déjà donné. Et la masse du noyau, vous l'avez aussi dans le tableau. Je peux vous la montrer si vous voulez. Voilà. La masse du chlore, c'est bien cette valeur. La masse du neutron, c'est bien cette valeur. Et du proton, c'est bien cette valeur. Oh, n'oubliez pas que les masses sont données avec l'unité U, l'unité de masse atomique. Donc, une fois remplacé, on va trouver une valeur, mais avec l'unité U. Et n'oubliez pas que U, il est équivalent à 931,5. Je peux vous la montrer. Voilà, elle est donnée. Donc, je vais multiplier. Voilà, il faut toujours suivre ces étapes pour ne pas se tromper dans les calculs. Une fois trouvé le U, je vais la remplacer avec cette valeur et l'unité. Voilà. Et je vais avoir le 0,3304 multiplié. Au lieu de U, je multiplie 900. Et voilà 931,5. Et je n'oublie pas de marquer MEF par C carré. Voilà ce que j'ai trouvé dans M, delta M. Je peux maintenant remplacer le delta M là. Donc je vais remplacer le 2 dans 1. Alors on remplace 2 dans 1. Voilà, le delta M qu'on a trouvé est bien cette valeur. Avec son unité, la voilà, je l'ai marqué entièrement, voilà. Et je n'oublie pas de multiplier par C carré, voilà C carré. Comme ça, je peux simplifier le C carré avec le C carré et ça reste directement au même. Il faut toujours suivre ces passages pour ne pas se tromper. Après, la troisième question, écrire l'équation de désintégration en précisant le type de la radioactivité. N'oublions pas qu'on vous a dit dans le texte la désintégration du nucléide donne naissance à R. Donc voilà l'équation de transformation. Le chlore que vous avez, il se transforme en AR. Bien sûr, toujours accompagné plus d'une particule. Il faut toujours marquer plus une particule et vous notez le Z et le A qui sont inconnus. Eh bien, pour déterminer ces constantes Z et A, alors on doit appliquer ce qu'on appelle les lois de Soddy ou bien les lois de conservation. Alors la première conservation, c'est la conservation des charges. Ça veut dire la somme des Z avant égale la somme des Z après. Regardez le Z avant, c'est 17. Les Z après, il y a le 18 et le Z. Donc, c'est 18 plus Z. Comme ça, je trouve Z égale moins 1. Alors, la conservation de masse ou de nombre de masse, la somme des A avant égale la somme des A après. Regardez le A avant, c'est 36. Et après, il y a 36 et le A. Alors, j'aurai 36 égale 36 plus A. Et comme ça, je trouve A égale 0. Oh, j'ai trouvé le Z de le A. Je vais le remplacer dans la particule. Donc la particule qu'on a symbolisée par AZ, je remplace le Z par moins 1 qu'on a trouvé et le A par 0. Oh, quelle est la particule qui porte la charge moins 1, 0? C'est un électron ou bien un bêta moins. Donc c'est la particule bêta moins. Alors l'équation de désintégration, je dois reprendre ce que j'ai marqué ici en remplaçant cette particule avec le symbole qui est E moins 1, 0. Et comme ça, je vais répondre à la question. Voilà la bonne réponse. Cl 1736, ça donne AR 1836 plus un électron. Alors, quel est le type de la radioactivité? Puisque la particule émise, c'est un électron qu'on appelle bêta-, donc je vais dire que c'est la radioactivité, c'est la radioactivité bêta-. Voilà ce qu'il faut marquer. Alors la deuxième partie, la datation d'une nappe d'eau stagnante.
Alors, on vous a dit dans le texte, regardez le texte, la mesure de l'activité à l'instant T d'un échantillon d'eau de surface a donné la valeur A. Oh, cette valeur, elle est constante. On va la considérer comme l'activité à l'instant T égale 0. Alors, et un échantillon, regardez, d'un échantillon de même volume des eaux profondes, il a donné une valeur. Oh, dans les eaux profondes, la concentration diminue. Donc, ça veut dire c'est la concentration à l'instant T. Donc, c'est comme si j'ai une activité initiale et une activité à l'instant T. Alors, on suppose que le chlore est le seul responsable de l'activité dans les eaux et que son activité dans les eaux de surface est égale à son activité dans les eaux profondes lors de leur formation. Ça veut dire l'activité de haut, c'est l'activité du bas, mais à l'instant de formation de la nappe. Parce qu'après la formation, il va y avoir décroissance. Alors, on vous demande de déterminer en nom l'âge de la nappe. Ça veut dire la durée de cette nappe. Bien. Je reprends le texte. À l'instant T, considéré comme origine de temps, alors on a un 1. Donc, un 1, pour moi, c'est l'activité initiale, c'est-à-dire lors de la formation de la nappe. Alors qu'à un instant T qu'on cherche, l'activité, elle est 1,19 10-6, c'est l'activité à l'instant T. Alors, on cherche l'âge de la nappe. Alors, on a la loi de décroissance radioactive. A égale A0 exponentielle. Alors, A0 pour nous, c'est l'activité A1 et A à l'instant T, c'est ce qu'on a symbolisé par A2 exponentielle. Et n'oublions pas que lambda, c'est ln2 sur T1,5. C'est une formule. J'ai remplacé ce lambda avec sa formule. Et comme ça, je peux faire descendre le A en bas. Je trouve ce rapport égal. N'oublions pas qu'on a une caractéristique. Regardez la caractéristique. Ce sont des propriétés mathématiques. ln de l'exponentielle égale 1. Et ln de l'exponentielle plus ou moins x est égal à plus ou moins x. Oh, je vais faire introduire le logarithme népérien dans cette équation, de gauche et vers la droite. Ça devient ln A2 sur A1 et ln de cette partie-là, je vais lui appliquer cette propriété. Alors, ce qui est en haut, il va descendre en bas. Voilà. J'ai appliqué cette formule. Et comme ça, je peux déduire le temps en faisant passer ce rapport en bas. Je trouve bien cette formule. Ben, application numérique. Alors, on a A2, on a A1. Alors, je viens de remplacer ln2 et T1,5, elle est donnée en nom. Et comme ça, je fais les calculs, je trouve cette valeur. Bien, je suis arrivé à la fin. Merci. ما تنسوناش من الدعاء ديالكم شباب. إلى اللقاء.